la grande édition du journal. Présentation Tanga Thierry Zongo. Même s'il reconnaît avoir été en contact avec Guillaume Soro, le général Djibril Bassolé nie toute implication de près ou de loin dans le putsch manqué de septembre 2015. Des détails dans ce journal. Deuxième session ordinaire du Conseil national de la statistique de l'année 2018 réunie ce matin. Les participants ont fait le bilan de la session précédente et formulé diverses recommandations. La 6e position qu'occupe le Burkina Faso dans le classement de la Banque mondiale dans son évaluation 2017 des progrès réalisés dans le renforcement de la qualité des politiques et institutions publiques est la preuve que le pays est bon élève des institutions de Bretton Woods. Un classement qui n'arrange cependant pas les populations confrontées à des taxes et impôts dictés par des réformes qu'imposent ces institutions à nos États. C'est le sujet de l'éditorial de ce vendredi. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de suivre les informations sur Radio Liberté. En bref, pour commencer, les lauréats du prix AJB de la redevabilité citoyenne sont connus. Jean-Baptiste Bouda remporte le prix de la meilleure production sur la thématique de la santé dans le genre. Enquête avec son article titré « L'éléphant aux pieds cassés » diffusé sur la RTB Radio avec une moyenne de 16,5 sur 20. Avec son article intitulé « Trafic d'essence à l'Est », Koualou, le No Man's Land, Joseph Haro du journal Le Pays, répare avec le trophée dans la catégorie économie. Idrissa Ouedraogo et Adama Ouedraogo, eux, remportent le prix en éducation avec un reportage sur le rêve brisé des élèves du SOUM et ont obtenu une moyenne de 15,5 sur 20. Chaque lauréat répare avec un trophée, une attestation et la somme de 750 000 francs CFA. En rappel, la création de ce prix qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de gouvernance économique et de participation citoyenne vise à stimuler la production journalistique sur les thématiques de l'économie, de la santé et de l'éducation selon l'Association des journalistes du Burkina. Le général Djibril Bassolé passe son deuxième jour à la barre. Il nie toute implication dans le putsch manqué de septembre 2015, même s'il reconnaît avoir conversé avec Guillaume Soro, une conversation qui n'avait pas pour objet de perpétrer un coup d'État. Idrissa Koumbem était au tribunal militaire ce matin et il nous livre son compte rendu de l'audience. Débuté avec un retard d'une heure, l'audience de ce vendredi a été suspendue à 12h à la demande du bâtonnier Maître Mamadou Sombier afin de permettre aux avocats de prendre part à une assemblée générale du barreau ce soir. Mais avant, après avoir jugé irrecevable la demande de mise à l'écart du rapport d'expertise téléphonique et des écoutes téléphoniques dans les pièces du dossier, le président a invité l'accusé, le général Djibril Bassolé, à se présenter à la barre. Poursuivi pour des faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre, de coups de blessures volontaires et de trahison, l'accusé a affirmé n'être pas mêlé ni de près ni de loin dans les événements du 15 septembre 2015 et jours suivants. Il livre alors son calendrier pendant les événements pour soutenir sa déclaration. Selon lui, c'est dans l'après-midi du 15 septembre qu'il a appris par l'intermédiaire d'une connaissance que les autorités de la transition ont fait l'objet d'arrestations. Informé de la situation et ne sachant pas ce qui se passait réellement, le général Djibril Bassolé décide de se rendre à Koudougou pour sa propre sécurité, dit-il, avant de rejoindre le Niger quelques jours plus tard où il a eu une rencontre avec le président nigérien Mamadou Issoufou. De retour du Niger, le général affirme s'être rendu à Koudougou toujours avant de revenir à Ouagadougou le 25 septembre 2015 où la situation semblait se calmer. Le général dit alors être surpris lorsqu'il apprend dans un communiqué du gouvernement en date du 28 septembre 2015 qu'il avait l'intention de faire venir des groupes djihadistes pour soutenir des éléments poursuivis du RSP. Selon lui, il s'agit des allégations fabriquées et manipulées à dessein, tout comme les écoutes téléphoniques dont on lui reproche. Pour lui, il y avait une totale déconnexion des actes qu'il a posés pendant les événements du 15 septembre et le coup d'État. La preuve, selon lui, est qu'aucun de ses co-accusés n'a déclaré avoir été en contact ni reçu l'ordre de sa part pour une mission particulière. Mais le général Djibril Bassolé
Assemblée ne nie cependant pas avoir eu des conversations avec des personnes extérieures au sujet du coup d'État. Il affirme avoir eu un échange avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, mais le contenu de cette conversation portait uniquement sur la démobilisation, le désarmement et la réinsertion des éléments du RSP après la dissolution du corps. Il nie en bloc le fait qu'on lui reproche de vouloir faire venir des troupes étrangères au Burkina. S'ils avaient l'intention de le faire, ce n'était pas des forces étrangères que j'allais faire recours, mais la gendarmerie qui est mon corps d'origine où il y avait des officiers supérieurs susceptibles de me soutenir si je le voulais, professe le général Gibril Bassolé. Le général a nié également les propos selon lesquels il avait un clan au sein du RSP. Pour lui, il peut y avoir des éléments qui s'identifiaient à lui, mais affirme n'avoir pas eu aucun contact avec des éléments du RSP pour qu'il agisse à son compte. Avant de suspendre l'audience aux environs de 12 heures, le tribunal a jugé mal fondé dans la forme la demande de mise en liberté provisoire de l'accusé Minata Gelware. La reprise de l'audience ce sera le lundi 7 janvier 2019. L'Institut national de la statistique et de la démographie a organisé ce matin à Ouagadougou la deuxième session ordinaire du Conseil national de la statistique de l'année 2018. Objectif, faire le point sur la mise en œuvre des recommandations issues de la première session et adopter de nouveaux textes réglementant l'activité statistique au Burkina Faso. On fait le point avec vous, Raki Swende, Yvonne Nanema. Les sessions du Conseil national de la statistique constituent un cadre de réflexion et d'échange autour des questions relatives à l'organisation, à la coordination et au fonctionnement du système statistique national. Pour cette deuxième session de l'année 2018, les participants ont échangé sur le thème de la relecture des textes organisant les statistiques au Burkina Faso. Bourema Ouedraogo, directeur général de l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSD. Nous avons des projets de loi, d'arrêtés, de décrets, donc des projets de textes réglementaires et législatifs qui vont être examinés par l'ensemble des membres du Conseil national de la statistique, adopter ces différents projets qui vont maintenant passer au niveau du Conseil des ministres pour être également examinés et adoptés pour finalement passer à l'Assemblée nationale. C'est une rencontre très importante parce que nous allons examiner les textes qui vont structurer, organiser, encadrer tout ce qui est activité de production statistique officielle au niveau du Burkina Faso. À l'issue de la première session qui s'est tenue en août 2018, plusieurs activités ont été réalisées. Pour Emma Ouedraogo. On peut parler donc de la préparation même du recensement général de la population et de l'habitation. Nous avons une enquête nationale sur le cheptel et nous avons également des activités comme le renouvellement de l'année de base des comptes nationaux et bien sûr d'autres productions courantes qui sont réalisées donc, au cours de cette année. Il y a également le suivi du plan national de développement économique et social et là également donc, il y a beaucoup de progrès qui sont réalisés depuis la dernière session. Les statistiques publiques sont d'une grande importance car constituant la boussole pour tout projet de développement, a laissé entendre Bourema Ouedraogo. Les compagnies de transport Staff et TSR décident de la suspension de la desserte dans les différentes localités du Burkina, à l'exception des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso à compter du 5 janvier 2019. Les responsables de ces sociétés justifient cette décision par le fait que le gouvernement n'ait toujours pas donné de réponse satisfaisante suite à l'augmentation du prix des hydrocarbures. Rappelons que le gouvernement et les patrons des sociétés de transport au cours d'une rencontre le 19 novembre dernier étaient parvenus à un accord de ne pas augmenter le prix des tickets de transport. Les auditeurs de Radio Liberté se sont également prononcés sur la décision des responsables des compagnies de transport au cours de l'émission Parole aux auditeurs de ce vendredi, suivant leur réaction. Pour les transporteurs, ça ne nous étonne pas. Parce que quand on augmente, qu'ils ont rencontré le Premier ministre et qu'ils ont trouvé un consensus pour qu'ils n'augmentent pas, ça serait difficile que quelqu'un puisse donner à chaque transporteur au moins 75 francs. Il commence à fermer. Et s'il ferme, c'est nous, la population, qui va souffrir beaucoup même. Ils n'ont qu'à voir, le gouvernement n'a qu'à laisser le jeu de cache-cache directement pour qu'on cherche vraiment si nous allons souffrir ou pas. Comme ça, le jeu de cache-cache, c'est politique même. À la longue, un problème, ça serait moins cher. La population burkinabé va se faire avoir. Est-ce qu'on peut augmenter le prix du carburant? Et tout le monde va acheter à ce prix-là, à la pompe. Ces sociétés de transport se disent non, peuvent assumer. Et du jour au lendemain, maintenant, vous voulez revenir à la renverse. Il ne faut pas que la population se fasse traiter d'analphabète moderne. La population se fait avoir.
Voici du jour au lendemain, où en sommes-nous? Et si toutefois ces sociétés de transport augmentent les prix, c'est nous autres là, nous allons en pâtir. Parce que tu le veuilles ou pas, là, tu es obligé de débourser pour joindre l'utile à l'agréable. Franchement, il faut que la population se réveille et dise toute la vérité à ce gouvernement-là. Nous, on avait dit augmenter les prix des boissons, des alcools, quoi, et les carburants là. Pourquoi vous, les transporteurs, ça même c'est du vol, parce que du vol c'est pas pour quelqu'un nous aller attraper un poulet de quelqu'un qu'on appelle vol. Ça là même c'est vol directement, parce que c'était le prix du carburant c'était augmenté avant. Quand on a diminué ça, est-ce que vous, les transporteurs, est-ce que vous avez diminué votre prix là? C'était toujours augmenté. Mais pourquoi le prix des carburants a augmenté encore? Vous êtes là, que les autorités, bon, on n'a pas encore réglé notre quoi. Nous-mêmes, on ne savait pas ça. C'est vous qui m'avez dit qu'on ne va pas augmenter le prix de votre transport. Et on constate depuis l'avènement du MPP, à tout moment, il passe des accords avec les syndicats, avec les sociétés civiles. Et en fin de compte, bon, ces accords ne passent pas. Les promesses ne sont pas tenues. Donc, en fin de compte, voilà, on remet tout à plat. Des populations du quartier Yagma de Ouagadougou dénoncent un accaparement de leur terrain d'habitation. Elles étaient face à la presse hier jeudi et ont de ce fait saisi l'occasion pour interpeller les autorités à se pencher sur leur situation. Idrissa Koumbem. La cohabitation entre les populations de Yagma semble ne pas être au beau fixe. En effet, selon la coalition d'organisation de la société civile qui a animé la conférence de presse, tout serait parti de la volonté du chef traditionnel et des autorités municipales de déguerpir certains résidents qu'ils qualifient d'étrangers dans le quartier au profit d'une société immobilière. Pourtant, selon Oumar Sabo, président du mouvement de solidarité Ngwensong Metba, les terrains ont été vendus à ces résidents qui y vivent depuis des dizaines d'années. C'est des résidents qui ont payé des locaux avec ceux qui se disent autochtones aujourd'hui, avant l'événement de 2009, qui ont morcelé leurs terres, vendre à la population à 100 000, à 75 000 ou plus, qui ont construit et vivent dedans avec leurs familles, qui ont reçu le recensement en 2008 et qui n'ont pas été attributeurs lors des attributions de 2011 à 2012. Ce sont ces personnes qui appellent aujourd'hui des étrangers. Ainsi, des menaces et intimidations s'ensuivront de la part d'éléments de la chefferie traditionnelle pour obliger ces populations de quitter les lieux, et ce malgré les plaintes des victimes déposées à la gendarmerie de Signorin, confie Ernest Zemba de CEDAIP Signorin et porte-parole de la dite coalition d'OSC. Face à la détermination des populations pour défendre leurs droits au logement, elles subiront la furie d'une milice se réclamant des autochtones ou proches du chef. Il s'en est suivi des menaces et des intimidations de tout genre, des velléités d'expulsion, des agressions physiques. La brigade de ville de la gendarmerie de Signorin, qui a reçu la plainte des personnes agressées, a affirmé être incapable d'interpeller les agresseurs qui ont refusé de répondre à leur convocation. Des propos corroborés par certains habitants de Yagma qui confient faire l'objet de ces menaces et agressions jusqu'à les lieux de service, comme témoin Basile Diendéré. Quand ils sont arrivés, ils commencent à insulter, causer mal, dire que aujourd'hui ils vont faire couler du sang ou soit on va éliminer la vie de quelqu'un. Ils commencent maintenant à jeter les chaises de gauche à droite, et manipuler les tables, tout ça devient désordonné. Moi j'étais obligé de fuir pour rejoindre chez moi. Dans l'optique de résorber la crise du logement et les conflits à Yagma, la coalition des OSC, initiatrice de cette conférence de presse, a recommandé l'appurement du lourd contentieux lié au lotissement, l'arrêt des actions des sociétés immobilières et la construction des logements sociaux à prix abordable. La brigade mobile de contrôle a fait le point hier de ses activités menées depuis sa mise en place. La dite brigade était devant la presse. On fait le point avec Danouma Ismaël Traoré. Le contrôle des unités de production d'huiles alimentaires, de boissons et d'eau préemballées, le contrôle de la régularité de l'importation des huiles alimentaires, des graines de coton, de pneus, de chambres à air et de cigarettes, ainsi que le contrôle météorologique et de la qualité du carburant. Ce sont autant d'actions sur lesquelles la brigade mobile de contrôle BMC s'est basée depuis sa mise en place.
Pour le président de la brigade, Sami Ouattara, ce sont plus de 11 000 structures qui ont été contrôlées. Ces contrôles ont permis, selon lui, de mettre sous scellé 42 unités de production d'huiles alimentaires irrégulièrement installées et 4 unités de production d'alcool. On note également le démantèlement de 6 presses artisanales et des saisies de produits frauduleux impropres à la consommation, à savoir les graines de coton, l'huile frélatée, le soja, les cartouches de cigarettes et bien d'autres. Sami Ouattara a indiqué que des sanctions administratives, correctionnelles voire civiles pourront être prises contre les contrevenants. Les animateurs de la conférence de presse ont souligné par ailleurs qu'au-delà des sanctions prévues, un mécanisme d'accompagnement des unités de production d'huiles alimentaires irrégulièrement installées est en vue afin de leur permettre de régulariser leurs activités. Les BMC interviennent dans les 13 régions du pays et particulièrement dans les centres urbains et les zones frontalières à forte densité de transit, ce qui permet, selon le président de cette structure, de lutter efficacement contre la fraude et les pratiques illicites depuis ces zones. Actualité hors de chez nous, la Cour pénale internationale a annoncé hier qu'elle ne prendrait pas de décision avant mi-janvier 2019 en ce qui concerne la mise en liberté provisoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé, poursuivis pour crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010. Les juges de la Cour disent reprendre leurs travaux à partir du 7 janvier prochain. Au Soudan, 8 personnes ont été tuées au cours d'un affrontement avec les forces de l'ordre hier jeudi, alors qu'elles manifestaient pour protester contre la hausse du prix du pain annoncée mardi dernier par le gouvernement. Les manifestants en colère s'en sont pris au siège du parti au pouvoir qui a été incendié. En République démocratique du Congo, l'opposition remet en cause la décision du report des élections par la Commission électorale nationale indépendante CENI, prévue désormais pour le 30 décembre prochain. L'incendie d'un entrepôt dans lequel était stocké le matériel électoral serait la raison du report de ce scrutin, a déclaré la CENI, un argument qui ne convainc pas certains leaders de l'opposition. Le Burkina Faso, classé 6e sur 38 pays en Afrique en matière de bonne gouvernance par la Banque mondiale dans son évaluation 2017 des progrès réalisés dans le renforcement de la qualité des politiques et institutions publiques. Pour Radio Liberté, cela prouve que le Burkina Faso reste et demeure un bon élève des institutions de Bretton Woods. Et pour preuve, des réformes dictées par ces institutions sont opérées et les Burkinabés doivent faire face à un nombre de nouveaux taxes et impôts instaurés, suivant l'éditorial de ce vendredi avec Dasmane Niangane. Depuis le 7 décembre 2018, la Banque mondiale a rendu public les résultats de son évaluation 2017 des progrès réalisés dans le renforcement de la qualité des politiques et institutions publiques. Avec une note de 3,6 attribuée au Burkina Faso, le pays se retrouve classé 6e sur 38 pays en Afrique en matière de bonne gouvernance, notamment de gestion économique, des politiques structurelles, d'insertion sociale, d'équité et gestion des institutions du secteur public. La note attribuée au Burkina est identique d'ailleurs à celle de 2016, une preuve de plus que le Burkina Faso reste et demeure un bon élève des institutions de Bretton Woods, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Les notes déterminant l'allocation des financements concessionnels octroyés par la Banque mondiale aux pays notés, il va de soi que les dirigeants du Burkina se conforment au mieux aux politiques des dites institutions afin de bénéficier de financements voire de l'endettement plus important. En clair, seuls les gouvernants du pays connaissent le secret de ce classement qui, en réalité, ne peut être autre que le fruit de la mise en œuvre parfaite des injonctions des mêmes institutions. Et pourtant, en 2016, le défunt président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, conseillait l'exécutif d'apprendre à dire non aux mêmes institutions que sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Mais
que nini. Dans un rapport du FMI datant de début 2018, il ressort que les autorités burkinabées, par le biais de la ministre en charge de l'économie et des finances Adizatou Rosine Koulibaly Souri, ont sollicité une assistance technique conjointe du FMI et de la Banque mondiale en vue de renforcer leur capacité de projection de la masse salariale et d'établir des mesures structurelles visant à contenir la masse salariale dans les proportions dites raisonnables. La réponse du FMI ne s'est pas fait attendre. Depuis septembre 2018, l'institution a publié un autre rapport dit d'assistance technique à l'adresse des autorités burkinabées. Tous ces rapports permettent de comprendre les pas de course des autorités pour rendre effectives de nombreuses réformes, à commencer par la conférence de mise à plat des rémunérations des agents publics de l'État avec en ligne de mire la réduction de la masse salariale. D'autres échos favorables ont été donnés à ces rapports qui ont recommandé l'augmentation des recettes intérieures. Sont de ceux-ci l'augmentation presque insidieuse du prix d'une des tranches d'eau par l'ONEA, l'augmentation des prix des hydrocarbures à hauteur de 75 francs et tout dernièrement la coupure à la source de la taxe de résidence, jugée d'ailleurs illégale par des agents des impôts. En plus de ces mesures déjà entreprises, le projet de la loi de finances qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale annonce l'année 2019 riche en nouvelles mesures fiscales. Les Burkinabés devront désormais s'acquitter des taxes sur les véhicules à 4 roues, le tabac, les boissons alcoolisées et sucrées, les billets d'avion et bien d'autres choses. Ainsi, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international peuvent se féliciter d'être attentivement écoutés par les dirigeants du Burkina. En attendant que notre pays ait des dirigeants courageux, capables de dire non au dictat des institutions de Bretton Woods, les politiques de développement que ces dernières dictent aux dirigeants actuels vont continuer de produire des conséquences fâcheuses sur les populations. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tiona Sanogo était à la réalisation. Toute l'équipe de Radio Liberté vous souhaite un bon week-end en compagnie de ces programmes.